Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Un jour, une racine. Aujourd'hui, nous allons explorer la racine arabe amana, une racine qui évoque à la fois le mouvement, la direction et l'accomplissement. Et bien sûr, qui de mieux pour nous accompagner dans cette exploration que notre invité récurrent, le docteur Kazimierski. Bonjour docteur. Bonjour Sarah, bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici pour discuter de cette racine fascinante. Amana est vraiment riche en signification et pleine de sagesse. Alors docteur, amana, c'est cette racine qui exprime l'idée de tendre vers un but, de se diriger vers un objectif. C'est un concept vraiment universel, non? Oui, tout à fait Sarah. La racine amana nous parle de mouvement, mais pas n'importe quel mouvement. C'est un mouvement guidé, intentionnel. Imaginez une force intérieure qui nous pousse vers un but précis, que ce soit dans le monde physique, comme une plante qui pousse vers la lumière, ou dans nos actions quotidiennes, comme un entrepreneur qui vise à réussir son projet. Ça me fait penser à une sorte de voyage intérieur et extérieur en même temps. Ce qui est fascinant, c'est que cette racine semble aller bien au-delà du simple déplacement. Elle implique vraiment un but, une destination, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement cela. Le mouvement évoqué par Amana est orienté vers une cible, comme vous le disiez. Ce n'est pas seulement se déplacer, mais se déplacer avec une intention, un désir profond de réaliser quelque chose. Prenons l'exemple du mot « amam », qui signifie « devant ». Ce mot exprime à la fois une position physique, mais aussi une direction, une projection vers l'avenir. Il y a toujours cette notion de progression, de mouvement vers l'avant. C'est vraiment magnifique de voir comment la langue arabe capture cette idée de mouvement intentionnel. Et il y a aussi ces distinctions avec les termes comme wajh et qibla. Pouvez-vous nous expliquer comment ces concepts se relient à amana? Bien sûr, Sarah, wajh, se réfère à la direction que l'on prend, le cap que l'on choisit dans notre voyage. C'est le chemin que nous empruntons. Tandis que qibla, qabla, c'est la destination, le but ultime vers lequel tout notre être se dirige. Imaginez un navire traversant l'océan. Amama représente le mouvement même, la progression sur l'eau. Wajh est la direction choisie par le capitaine et qibla est le port d'arrivée. Chaque élément de ce voyage est imbriqué dans l'idée de tendre vers un but. C'est tellement parlant, c'est comme une métaphore de la vie. On a un but, une direction et on avance vers cet objectif avec intention et détermination. On peut vraiment appliquer cette racine à tous les aspects de notre existence. Absolument, Sarah. La racine Amana nous invite à réfléchir à nos objectifs, à nos aspirations. Elle nous pousse à identifier notre qibla, le point d'attraction qui guide notre chemin, et à prendre conscience du mouvement qui nous anime, cette force vitale qui nous pousse à avancer dans la vie. Merci, Dr Kazimierski, pour cette exploration si riche de sens. Chaque épisode est une opportunité d'apprendre non seulement sur la langue arabe, mais aussi sur nous-mêmes. Nos auditeurs, j'en suis sûre, repartiront avec de nouvelles perspectives aujourd'hui.